On fait énormément d'économies d'essence, de carburant, de conduire avec le véhicule intermédiaire. Je pense qu'on n'a pas besoin de grosses voitures pour se déplacer. C'est largement suffisant pour aller travailler, pour vivre en campagne. Salut! Ces véhicules intermédiaires pourraient permettre de remplacer énormément de voitures, mais soulèvent aussi un tas de questions. Par exemple, comment les intégrer sur nos routes où l'on circule à des vitesses très différentes. Pour en parler, je reste à Milhaud, où les équipes du Parc naturel régional des Grands Causses et l'association InVD mènent le test grandeur nature en permettant à des citoyens de tester concrètement ces véhicules sur leur trajet du quotidien. Ça fait plus d'un mois que j'expérimente le véhicule intermédiaire et j'en suis vraiment ravie, en fait, vraiment contente. Les objectifs de l'expérimentation, c'est d'abord de collecter des retours d'expérience de la part de ces testeurs. Je suis surprise justement avec les automobilistes. Oui, je les trouve assez respectueux dans l'ensemble en fait. Et l'idée, c'est aussi de collecter des retours des autres usagers de la route, donc les automobilistes, les piétons, etc. Et tout ça va informer ensuite à la fois les constructeurs pour la mise au point de leur véhicule et à la fois les aménageurs pour savoir qu'est-ce qui est adapté pour permettre la circulation de ces véhicules. La première étape pour les testeurs, c'est de passer par une formation. Ensuite, on leur met à disposition une fiche technique dans chaque véhicule. On met aussi à disposition cette carte des conditions de circulation. Elle représente 3 données. D'abord, la vitesse moyenne, le volume de véhicules qui empruntent ces axes et enfin l'accidentologie. On voit aussi que souvent, la vitesse de circulation est plus faible que la vitesse maximum. J'habite à 20 km de Milhaud, dans un petit village. Il me prête ce véhicule. Eh bien, je dois remplir un petit carnet d'expérimentation quotidiennement à écrire donc la météo, le nombre de kilomètres parcourus avec notre petit commentaire. On s'est aussi rendu compte que pour une meilleure cohabitation, avoir un macaron avec la vitesse maximum du véhicule intermédiaire à l'arrière était importante. Et par ailleurs, on essaie de communiquer un maximum, on essaie de déployer des panneaux, notamment en sortie de ville, au moment où les voitures s'apprêtent à accélérer parce qu'elles s'engagent sur une route à 80-90 km/h. Et alors, la stratégie mobilité du parc, c'est de réduire l'autosolisme en développant un bouquet de solutions, partager l'usage de la voiture, le transport collectif, toutes les solutions de mobilité active, le vélo évidemment. L'idée, c'est aussi de maintenir des commerces de proximité dans les villages. Le problème de l'automobile aujourd'hui, c'est que c'est un poste de consommation énergétique énorme. C'est le premier sur le territoire, autour de 40%. Et en plus de ça, ça représente un coût phénoménal pour les ménages, jusqu'à 1/3 du budget. C'est pas soutenable sur tous les plans. Tout comme le vélo électrique a été une révolution sur nos territoires il y a une petite dizaine d'années, aujourd'hui avec le véhicule intermédiaire, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution, puisque le véhicule intermédiaire va là où le vélo électrique ne peut pas aller. Ils sont une solution concrète aujourd'hui. C'est quand les gens vraiment s'en emparent, les testent, les font tester à leurs voisins. C'est comme ça que ça commence. Ça me dépanne vraiment puisque ça m'a permis d'aller travailler et puis d'enchaîner sur un CDI 35 heures voilà, à la Maison Causse en tant que maroquinière et du coup je suis ravie puisque sans cette solution je serais passée à côté d'un vrai contrat de travail. Et moi aussi de mon côté, je mène le test avec 3000 km à parcourir sur cette nouvelle aventure mobile. Et pour l'instant, je peux vous dire que c'est très positif et très prometteur. Prochaine étape, direction Toulouse, à plus de 200 km d'ici, où l'on va voir comment ces véhicules intermédiaires pourraient même permettre de pérenniser des emplois dans l'industrie automobile. Alors à très vite, salut!